Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Sciences au rendez-vous. Nous voulons partager avec vous une séquence de cours notée écriture scientifique d'un nombre. Écriture scientifique d'un nombre est aussi appelée notation scientifique d'un nombre. Notation scientifique d'un nombre, ou bien on peut mettre écriture scientifique, écriture scientifique. Écriture scientifique. Écriture scientifique. Écriture scientifique, on l'utilise souvent en mathématiques, on l'utilise aussi en sciences physiques. On peut aussi l'utiliser dans d'autres matières, mais souvent on les utilise surtout dans ces matières-là. L'écriture scientifique, c'est quoi? L'écriture scientifique, on va donner l'écriture, comment ça se fait, et si on a l'écriture scientifique, quelle est son utilité? L'écriture scientifique permet en général de simplifier une écriture d'un nombre qui est extrêmement grand ou bien d'un nombre extrêmement petit. Si vous avez, je ne sais pas, 1 milliard, d'une manière très simple, on peut l'écrire avec une écriture scientifique. L'écriture scientifique, un nombre est écrit en écriture scientifique. Si ce nombre-là, est appelé A, c'est un nombre qui s'écrit sous cette forme-là, A à la puissance 10 à la puissance P. Et là, le nombre A que vous voyez ici, on peut dire c'est un nombre qui est un nombre décimal, qui est supérieur ou égal à 1 et inférieur strictement à 10. Autrement dit, le nombre A, c'est un nombre qui est compris entre 1 jusqu'à 10 et 10 exclu. Autrement dit, on peut avoir 1. Maintenant, évidemment, A aussi, comme c'est un nombre décimal, ça veut dire on peut avoir des virgules. On peut avoir 1,2, 1,4, 40, etc. 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 8. De 8 jusqu'à 9. Donc, on aura en tout cas un nombre qui a un seul chiffre non nul. Donc, ça veut dire de 1 jusqu'à 9. Et après, maintenant, on peut avoir une virgule. Ici, le nombre A, comme nous l'avons déjà précisé ici, c'est ça, il est compris entre 1 jusqu'à 10. Et 1 est inclus, 10 est exclu. Et P ici, c'est quoi? P, c'est un nombre entier, disons, relatif. On peut dire P appartient à Z. Vous connaissez les nombres entiers relatifs. Donc, P est un nombre entier relatif. On peut avoir un nombre qui est négatif comme un nombre qui est positif. Nous allons donner un exemple simple. J'ai par exemple 2 540 000. C'est un nombre, n'est-ce pas? Relativement grand. Et ce nombre-là, je veux l'écrire en écriture scientifique. Comment je peux faire pour arriver à écrire ce nombre-là en écriture scientifique? J'ai dit tout à l'heure, il faut avoir un nombre A. Et A est compris entre 1 et 10. Là, il faut avoir un seul chiffre ici. Donc, je vais avoir 2 et je mets virgule ici. Après 54. Les zéros, on peut ne pas les mettre. 10 puissance. Maintenant, là, on peut mettre point comme on peut mettre fois. 10 puissance. Pour avoir la puissance maintenant, il faut compter le nombre de chiffres qu'on a décalé la virgule. Si on a 2 540 000, on peut dire c'est 2 540 000, virgule 0. Donc la virgule est là.
Si j'arrive maintenant à mettre la virgule là, je vais compter. Combien de rangs que j'ai déplacé la virgule? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai placé la virgule. Donc ici, je vais mettre tout simplement 10 puissance 6. Et c'est ça l'écriture scientifique de ce nombre-là. Donc nous avons un nombre qui est A. Je sais que le nombre là est compris entre 1 et 10. Il est, donc vous voyez, et là, la puissance de 10, seulement vous regardez combien de rangs que j'ai déplacé la virgule. Si je déplace la virgule vers la gauche, la puissance est positive. Et si je déplace maintenant vers la droite, la puissance est négative. Donc je peux dire P est positif si on déplace la virgule, vers la gauche. Retenez bien ça, vers la gauche. Ok? Maintenant, on va dire tout simplement P, la puissance P, ou bien l'exposant, est inférieur à 0, est négatif si vous voulez, si on déplace la virgule, si on déplace la virgule vers la droite. On va donner un autre exemple. Là, nous avons déjà un cas où la puissance est positive. Je donne un nombre, par exemple 0,00016. Ok? Donc, c'est un nombre extrêmement petit. Je veux l'écrire en écriture scientifique. Donc, il faut déplacer la virgule jusqu'à avoir un chiffre significatif ici, un chiffre ici, qui est compris entre 1 et 10. Et donc, ici, je vais avoir 1,6. Et je compte le nombre de fois, le nombre de rangs que j'ai déplacé la virgule. Nous sommes ici, 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs, 6 rangs. Donc ici, on va dire 10 puissance. Maintenant, là, on disait tout à l'heure, si on déplace la virgule vers la droite, ici, je déplace vers la droite, donc ici, la puissance est négative. Autrement dit, moins 6. Donc ici, on met moins 6. Ok? On peut donner maintenant un autre exemple. J'ai 89, disons, 7,5. Ok? Et ce nombre-là, je vais l'écrire en écriture scientifique. Son écriture scientifique est, je déplace la virgule, 1, 2, là, je vais avoir 9,67. Ben là, souvent, on peut prendre deux chiffres après la virgule, sinon vous pouvez prendre tous les nombres en fait. Ici, j'ai déplacé de deux chiffres vers la gauche, ça veut dire la puissance doit être positive. Maintenant là, c'est plus 2, on peut ne pas mettre le plus, parce que 2 est la même chose que plus 2. Et donc, c'est ça l'écriture scientifique. Maintenant, il y a une confusion souvent qu'on voit. Il y a ce qu'on appelle une écriture à la puissance de 10. Et toute écriture à la puissance de 10, ce n'est pas forcément une écriture scientifique ou bien une écriture en notation scientifique. Il faut faire la différence. Je vous donne un nombre, un exemple par exemple, j'ai 14,95 ou bien 14,9 pour être simple, 10 puissance 4. Est-ce que ce nombre-là est en notation scientifique? Non, ce nombre n'est pas un nombre en notation scientifique. Ici, on peut dire tout simplement, c'est un nombre en notation, disons, en puissance de 10, mais pas en notation scientifique. Parce que regardez, on a dit que le A doit être compris entre 1 et 10. Et ici, on sait que 14 n'est pas dans cet intervalle-là.
Donc, si on veut écrire ce nombre-là en écriture scientifique, on doit faire ceci. Je déplace la virgule, je replace de 1, je vais avoir 4, après 49. Là, si vous voulez, j'écris d'abord le 10 puissance 4, je fais que R. Maintenant, comme j'ai déplacé la virgule de 1 rang, donc je vais mettre ici fois 10 puissance, et on avait dit, pour ne pas oublier, si je déplace vers la gauche, la puissance est positive. Donc ici, on aura 10 puissance 1. Et là, maintenant, on va régler les puissances, vous connaissez. Si vous avez, pour rappel, une propriété là, si vous avez un nombre à la puissance m, un nombre a à la puissance m, fois un nombre a à la puissance n, ce n'est rien d'autre à la puissance a à la puissance m plus n. Et si on applique la même chose ici, on va dire tout simplement c'est égal à 1,49 10 puissance, on va avoir 4 plus 1. Autrement dit, on va dire c'est 1,49 10 puissance 5. Je pense que c'est compris. Donc là, nous avions un nombre, et ce nombre-là, on peut penser que c'est un nombre en écriture scientifique ou bien en notation scientifique, mais non, ce nombre-là n'était pas en notation scientifique, mais plutôt en puissance de 10, une écriture à la puissance de 10, tout simplement. Si maintenant on veut l'écrire en écriture scientifique, il faut juste déplacer la virgule de 1 rang, parce que le nombre A que nous avons doit être compris entre 1 et 10. Donc on ne doit pas avoir plus que ça. Donc ça nous donnera 1,49 10 puissance 4. Et comme je l'ai déplacé de un chiffre, et ici on aura 10 puissance 1. Maintenant, 10 puissance 4 fois 10 puissance 1, c'est 10 puissance 4 plus 1. Comme nous l'avons fait ici, 4 plus 1, c'est 5. Finalement, ça nous donne 1,49 10 puissance 5. On peut donner aussi un autre exemple, un exemple où la puissance, il y a une puissance négative. Je donne par exemple, je donne ici, je donne 296,1 10 puissance, supposons, moins 3. Ce nombre-là aussi n'est pas un nombre en écriture scientifique ou bien en notation scientifique. Pourquoi? Parce que le nombre A n'est pas compris entre 1 et 10. Pour le faire, ici, je peux dire, je déplace la virgule de combien de rangs? Si je le fais, ben, je peux aller à la ligne. Je déplace de 2 rangs. Ici, j'ai déplacé 1, 2, ok? Donc là, 10 puissance, je vais mettre 10 puissance moins 3 d'abord, fois, j'ai déplacé de combien de rangs? De 2 rangs, fois 10 puissance 2. La puissance est positive si je déplace vers la gauche. Elle est négative si je déplace vers la droite. Et c'est ça que nous avons dit dans les deux cas-là. Et donc, ça devient facile ici. Maintenant, on aura 2,961 10 puissance, on aura moins 3 plus 2. Moins 3 plus 2, donc c'est moins 1. Finalement, on va dire l'écriture scientifique de ce nombre, c'est 2,961 10 puissance moins 1. Ok? Donc, je pense que c'est compris. Ici, maintenant, on peut prendre un dernier exemple. Je donne 500, supposons là, je donne, ok, je vais donner 0, je donne 0,00445 et je dis 10 puissance combien? Je peux dire 10 puissance 5, supposons, 10 puissance 5. Vous voyez, 10 puissance 5. Là, en écriture scientifique, je vais déplacer vers la droite, donc la puissance sera négative, ça me donne 4, 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4,5.
J'écris ça d'abord avant de mettre l'autre fois. Comme j'ai déplacé de 3 rangs vers la droite, la puissance doit être négative. Et ici, je mets moins 3. Vous voyez? Moins 3. Et là, on fait le calcul, on aura 4,5. 10 puissance, on aura 5 moins 3. Et on fait le petit calcul, ça nous donne tout simplement 4,5 10 puissance 2. Et donc, c'est ça l'écriture scientifique de ce nombre-là. Donc, c'était ça qu'on voulait partager. Et merci de nous avoir suivis. Et nous vous invitons de vous abonner à notre chaîne et de liker la vidéo et de la partager. Merci.